Hélène et Julien Maury, créateurs de l'école 1, 2, 3 Colibri. L'idée de base, au départ, c'était de recréer juste une troisième maison écologique, la plus respectueuse de l'environnement. Et Hélène, qui est psychomotricienne à Challans, voyait, elle, de son côté, le côté pédagogique et les enfants parfois malheureux ou comme ça à l'école. Donc un jour, Hélène m'a proposé de me dire, au lieu de faire qu'une maison et moi d'essayer de corriger ça, on mixe les deux et on crée une école alternative. Il est né il y a 1 an, enfin l'idée était déjà un peu présente dans nos têtes, mais ça s'est vraiment concrétisé il y a 1 an par l'achat du lieu. On a eu un gros coup de cœur pour les 3 hectares boisés, bien préservés. Donc voilà, on s'est dit que ça serait un petit endroit parfait pour faire une école. Et puis le PLU indiquait qu'on pouvait transformer ça en école, alors ça c'était inespéré. Donc oui, autour de nous, en parlant de cette idée, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés par ce côté écologique et cette idée d'une autre pédagogie. Donc assez vite, on s'est retrouvés à avoir des messages, des gens qui nous proposaient leur aide, qui avaient envie de soutenir ce projet. On trouve que dans les cours de récréation, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et puis, ils sont un peu déconnectés peut-être de la nature. Nous, l'idée, c'est vraiment de remettre la nature au centre. Alors qu'ils apprennent à faire pousser des légumes, qu'ils apprennent à s'occuper des animaux, à respecter l'environnement dans lequel ils sont, à se respecter aussi les uns les autres. Voilà, on ne conçoit pas les choses autrement en fait. Ça fait partie des apprentissages fondamentaux pour nous en tout cas. Il y aura plusieurs méthodes parce qu'on ne réinvente pas la roue. Du coup, les méthodes dites actives, alternatives, tout ça, sont là depuis longtemps. C'est vraiment le but de remettre l'enfant au centre de ses apprentissages. On ne lui donne pas le savoir comme ça, il cherche ce savoir. On est juste à côté de lui pour l'aider, pour l'accompagner, pour qu'il comprenne ce qui se passe en fait. Et il essaye, il rate, il recommence. Il aide ses camarades. Les mélanges d'âge favorisent ça aussi. Et toute cette construction, il apprend parce qu'il a envie d'apprendre, il a envie de comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment les pédagogies actives. Donc il y en a Montessori, Freinet, Steiner, De Crowley. Elles ont toutes ce principe-là de on essaye, on apprend. Et la nature, c'est ça. Dans la nature, les animaux essayent, ils se ratent, ils recommencent, et ils apprennent. On fait partie de la nature et du coup, c'est revenir à ça, revenir aux bases. Mais nous, il y a beaucoup de gens qui nous inspirent. Isabelle Peloux donc, de l'école du Colibri, Sylvie Descleb, Céline Alvarez, Catherine Guéguen, Isabelle Fioza, Pierre Rabhi évidemment. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui nous inspirent, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ces questions-là avant nous. Nous, on a envie de reprendre ce qui nous semble pertinent, intéressant, et puis peut-être aussi d'expérimenter de notre côté pour faire avancer l'histoire, quoi. Donc du coup, école qui sera créée en 2 classes, des petites sections jusqu'à grande section, CP et CE, CM. Donc 2 classes séparées, 20 élèves max par classe, avec une instit pour les petits, une instit pour les grands, une aide pédagogique qui navigue entre les 2 classes, et très souvent des décloisonnements pour que les enfants se mélangent. Beaucoup d'apprendre à vivre ensemble, à s'aider, à s'autoriser à se tromper. Voilà, ça c'est un peu essentiel, et une part belle aussi à la culture. Donc l'art dans toutes ses dimensions aura sa place dans l'école. Donc oui, non, l'idée c'est pas forcément de dénigrer ce qui existe, mais on aurait aimé en fait ne pas avoir à créer cette école, en fait. Moi, pour ma fille, j'aurais aimé qu'il y ait une école où il y a une place à la nature, au corporel, aux arts. Il y en a, hein, évidemment, il y a des tas d'enseignants qui y travaillent, il y a des petites touches un peu partout, mais c'est souvent une classe, un enseignant, c'est rarement un projet global. Voilà, et du coup,
Oui, on s'est dit qu'il fallait le créer, il fallait un point de départ. Donc on est un peu fou, alors on s'est lancé dans l'idée folle. Alors, le fait d'avoir une autre fille, du coup, qui va avoir 4 ans cet été, a forcément accéléré la genèse du projet, le fait de concrètement, comment on va lui apprendre le monde, comment va-t-elle découvrir, comment va-t-elle apprendre. Et on veut qu'elle essaye. Et on veut ça pour tous les enfants. Et du coup, ça a accéléré le processus et de se dire il faut une école où les enfants vivent dans la nature, découvrent la nature, apprennent par la nature. Et ont le plaisir Et d'apprendre. ils ont du plaisir à le faire. Et ça va devenir un automatisme. Une fois qu'ils l'auront intégré, ils ont tout à apprendre. Ils vont apprendre ça directement et ça sera ancré en eux. Pour eux, ça sera normal. Ça sera normal de ne pas jeter un morceau de plastique par terre. Ça sera normal de découvrir comment on pousse une tomate, ce que donne la nature, ce qu'on peut lui redonner. Et ça sera ancré en eux, quoi.